Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. J'en ai parlé plus tôt dans l'émission là, que j'avais été très impressionné. C'est plus des témoignages. On n'a pas le film complet des événements, mais par le travail des agents de bord dans cet avion qui s'est retrouvé sur le toit là, à l'aéroport Pearson de Toronto. On parle tout de suite à Valérie Favreau, qui a de l'expérience, qui est elle-même agente de bord. Madame Favreau, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je suppose que vous allez me dire, vous êtes formé là, dans votre formation, on prépare ces événements malencontreux, événements d'urgence? Oui, absolument. On est toujours entraîné pour le pire. On espère que le pire n'arrive jamais, mais on a un bon 4 à 6 semaines, ça dépend des compagnies aériennes, mais un bon 4 à 6 semaines d'entraînement pour les scénarios de catastrophe. On est bombardé de ça. OK. Ouais. Puis, tout à l'heure, notre collègue Isabelle posait la question, c'est une chose de le savoir en théorie, mais c'est parce que, mettons, là, l'agente de bord ou les agents de bord étaient eux-mêmes dans l'avion, donc ils se sont retrouvés la tête en bas comme des chauves-souris. Non, mais c'est une chose de le savoir en théorie, c'en est une chose de le dire que dès les premières secondes où ça arrête, l'avion s'immobilise, d'entrer tout de suite en action, à faire les bonnes choses dans le bon ordre. Oui, absolument. Nous, les agents de bord, on est formés pour aussi initier une évacuation. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement, dans un scénario comme ça, j'imagine que c'est pas les pilotes qui ont dit « evacuate, evacuate, evacuate ». C'est probablement les agents de bord qui sont ramassés la tête à l'envers, qui se sont détachés à l'envers. On n'est pas entraîné pour faire ça, là. Donc, c'est quand même assez spectaculaire qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ils ont initié l'évacuation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est entraîné à ouvrir une porte en situation d'urgence, mais on n'est pas entraîné pour le faire de façon à l'envers. Donc, c'est quand même assez... moi, je trouve ça extraordinaire, le travail qu'ils ont fait, ces agents de bord-là, parce que, bon, il y a eu le sang-froid aussi de voir la boule de feu, puis tout ça, puis garder les gens calmes. C'est quand même assez... c'est quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'une fois qu'elles se sont détachées, je comprends que là, les gens pendent. Là, si tu te laisses tomber, c'est dur de détacher ta ceinture parce qu'il y a une pression sur la boucle qui est à l'envers, qui garde la boucle bouclée. De deux, je veux dire, si on te laisse tomber puis tu es une personne qui est pas très en forme ou qui a un peu de surpoids, tu vas tomber sur la tête, tu vas te casser quelque chose en tombant. Donc là, on a assisté les personnes dans l'opération des détachés. Oui, mais il y a ce que j'imagine aussi que ce qu'on fait, nous, quand vous embarquez dans l'avion, on va vérifier qui sont les passagers potentiels qui pourraient nous aider dans un cas où il y aurait une situation d'urgence. Donc, probablement que ces agents de bord-là, ils ont fait la même chose qu'on fait à tous les vols. On vous le dit pas, mais c'est ce qu'on fait. On vous regarde pour voir qui pourrait nous assister dans une situation d'urgence, qui est assis aux issues de secours aussi. Donc, c'est tout ça aussi c'est un travail d'équipe. D'aller chercher de l'aide, donc d'aller voir des personnes qui pourraient qui sont des passagers, mais qui pourraient passer du côté des aidants. Absolument. Puis quand on regarde le vidéo, on voit qu'il y a 2 personnes à l'extérieur. Probablement que cet agent de bord-là, elle a dit « Vous deux, vous allez m'aider à sortir les gens le plus rapidement possible pour pas bloquer la sortie, parce qu'il n'y en avait pas tant, là, des sorties utilisables non plus ce jour-là. Donc, c'est super important de garder la cadence, de garder le rythme aussi pour faire évacuer l'avion en 90 secondes. Oui, parce que c'est ça, là, ça sentait le kérosène. Tu sais pas, est-ce que ça va s'enflammer, qu'est-ce qui va arriver. Des experts nous ont dit que c'est une bonne chose que les ailes ont arraché parce que ça a évité les explosions. Mais à ce moment-là, tu le sais pas. La probabilité, c'est que l'avion va prendre en feu. C'est ça la pensée, c'est que la probabilité, c'est que le kérosène se répand, le risque d'incendie est élevé? Oui, absolument. Dès qu'on sent ça, cette odeur-là, le danger est là, il est imminent. Donc, on n'a pas de temps à perdre. C'est vraiment, quand on dit aux gens, là, écoutez, puis sortez, prenez pas vos valises. J'ai vu des gens sortir avec leurs valises. Je suis comme, ben voyons donc, il y a des gens qui sont blessés, puis en tout cas, ça, c'est un autre débat pour un autre jour, mais quand on dit de tout laisser les choses dans l'avion, c'est que des choses. Des vies humaines, ça se remplace pas. Donc, le temps est tellement sensible, on a tellement besoin que nous, on est entraînés pour réagir de façon, d'être réactifs
et de pas être justement faut être réactif aussi à ce qui se passe là. Puis il faut toujours qu'on soit conscient de nos entourages aussi, qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc ces agents de bar là, ils ont fait un travail phénoménal pour vrai. Là, est-ce que vous avez une espèce de devoir, je sais on dit ça des pompiers, mais mettons qu'il y avait des blessés, puis des gens qui sont difficiles à sortir, qui n'ont plus leur propre mobilité, ils sortent pas sur leur... Est-ce que vous avez le devoir de rester à l'intérieur jusqu'à temps que le dernier soit sorti? Parce que là, à un moment donné, le risque d'incendie augmente. Est-ce que on vous forme à dire, vous ne quittez pas tant que le dernier n'est pas sorti? C'est sûr que nous, la première des choses, c'est que si on reste à l'intérieur puis que le feu prend, on peut pas aider ceux qui restent à l'extérieur aussi. On est aussi entraînés dans les premiers soins. Donc, on a aussi des premiers soins à les administrer. Techniquement, la dernière personne qui devrait sortir, c'est le commandant. Il y a une hiérarchie à suivre, mais c'est sûr que nous, on nous dit que dès que notre propre vie est en danger, on doit quitter également. Exactement. Sinon, ça sert à rien. On peut pas aider les gens non plus à l'extérieur parce que oui, on a tout le matériel nécessaire pour aider les gens qui ont besoin d'assistance, là. Vous avez commencé l'entrevue en me disant on est formé pour le pire, en espérant que le pire n'arrivera pas. Puis effectivement, si on regarde les milliers de vols quotidiens, c'est quand même extrêmement rare. Mais est-ce que vous y pensez quand même? Puis là, une semaine comme celle-ci, là, quand ça arrive, quand même un événement rarissime, là, mais est-ce que vous y pensez à ça? De dire, oups, ces agents de bord-là, ils étaient sur un petit vol d'une heure et demie, c'est pas loin, Minnesota, Toronto, une affaire de rien. Puis, oups, à l'atterrissage, là, ça s'est produit. Est-ce que vous y pensez? Toujours. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi-même, j'ai vécu des situations des fois un peu particulières, puis on faut toujours s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose. On n'est pas nécessairement sur le qui-vive ou sur les nerfs tout le temps, mais il y a souvent des petites choses que les passagers se rendent pas compte, puis c'est peut-être mieux comme ça, là, finalement. Mais nous, on est vraiment entraînés pour être là, puis de gérer les situations de crise, soit que ce soit avec les passagers. On ne sait pas comment une personne peut gérer une situation d'urgence. Mettons, dans ce cas-là, quelqu'un aurait pu se mettre à paniquer, mais cette personne-là, c'est dommage, mais je ne peux pas lui mettre la main sur l'épaule puis lui dire « Il faudrait que vous quittiez maintenant, madame, s'il vous plaît, vous bloquez le chemin, il faut la mettre dehors. » On n'a pas le choix. Ah oui? Donc, OK, c'est une personne, tu mets à réagir de façon irrationnelle, c'est Manu Militari, on te sort de force puis tu libères l'allée. Exactement. Puis c'est fou quand même quand on a j'imagine que quand on a la poussée d'adrénaline, on a une force qui est surhumaine à un moment donné. Donc oui, on n'a pas le choix. Puis il faut évaluer aussi, dans des cas d'évacuation, il y a plein de situations, des gens qui ont des handicaps, des enfants aussi. Là, il n'y avait pas de glissière, mais s'il y a des glissières, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va causer des blessures aussi. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des blessures, des foulures, des cassures. En glissant. Ouais. Ben oui, parce que c'est haut, hein, de descendre de ça. Moi, je l'ai fait une fois à mon entraînement annuel la première année, puis c'est impressionnant de voir la hauteur de ça quand on descend. C'est pas une glissade dans un parc pour enfants, là. C'est pas du tout la même chose. Puis ça crée des brûlures aussi avec les vêtements parce que c'est pas nécessairement, c'est fait d'un énorme caoutchouc hyper épais. Donc, quand ça frotte avec les vêtements, ben ça peut causer des brûlures aussi au niveau de la peau et tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand on dit que nous, on doit évacuer, si on sent que la soupe est chaude, là, il faut s'en aller, il faut sortir. C'était fascinant de vous entendre, Mme Favreau. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous.